C'est une pseudo-plateforme de trading qui se présente comme une opportunité d'investissement avec tout un lot de solutions miracles pour convaincre les clients. Omega Pro, comme c'est de ça qu'il s'agit, n'est qu'une arnaque à l'épargne et à l'investissement, rien de plus. La lumière sur le flou qui règne autour de cette entité fictive a été faite ce 4 avril par le directeur général des institutions financières nationales lors d'un point de presse. Aujourd'hui, on a face à nous le cas Omega Pro. Pourquoi je l'appelle entité? Parce que je ne connais pas son statut juridique et surtout pas son statut d'agrément. Je n'ai aucun statut pour cette entité qui est en train de proposer à la population un service de conseil, mais aussi un service d'investissement, à savoir une mise de départ qui est triplée au bout de 16 mois. Ce qui, sur la planète, est difficile à trouver. Ça, c'est sur la planète. Mais au niveau du Congo, c'est quasi impossible. Ainsi, pour déboulonner ce réseau mafieux, une équipe mixte de la DGIFN, police, procède déjà à des interpellations en vue d'obtenir des informations sur la méthodologie détaillée de cette arnaque. Ici, nous avons mis en place une commission mixte entre la DGIFN et la police. Un service de la police bien défini, que je ne pourrais pas citer ici, mais qui est en cours de traitement avec la DGIFN pour interpeller une bonne partie des acteurs d'Omega Pro qui vont devoir se justifier leur présence. J'ai cru comprendre qu'ils étaient là depuis 2018, sauf que depuis 2018, nous n'avons pas connaissance de cette entité au Congo-Brazzaville. Cet échange avec la presse aura permis également à Jean-Pierre Nono de présenter d'une manière claire et précise l'administration qu'il dirige. La direction générale des institutions financières nationales qui a un bon rapport avec les banques, un bon rapport avec les microfinances et même les assurances, mais n'a pas en fait assez vulgarisé ses prérogatives et ses obligations vis-à-vis du citoyen. Donc c'est un peu ça. Je pense que dans les prochains épisodes, nous allons essayer de collaborer avec la presse, avec les banques, microfinances et les assurances, parce que nous tendons à ce qu'on appelle l'inclusion financière. Dans l'attente d'une réponse efficace à ce sujet, le directeur général des institutions financières nationales appelle donc à plus de vigilance.